c'est cette même manière qu'il va sauver aussi l'humanité. Gloire à Jésus. C'est pour cela que ce n'est pas un homme que Dieu sauve les hommes. Est-ce que quelqu'un sait cela? Amen. Dieu, dans sa sagesse, a décidé de ne pas sauver les hommes avec les anges. Il a décidé de prendre des gens qui sont semblables à ceux qui sont perdus, qui ont les mêmes soucis que eux, qui sont de la même condition qu'eux. Et c'est ceux-là qu'il va prendre, il va délivrer d'abord. Alléluia. Il va les traiter. Il va s'occuper d'eux. Et il va les mettre à part. Il va les oindre de sa puissance et il va les envoyer pour aller sauver d'autres hommes. Gloire à Jésus. C'est pour cela que vous allez voir par exemple un homme comme Corneille. Lorsque Dieu avait voulu le sauver, le conseil de Dieu avait déjà arrêté qu'à cause de ses bonnes actions qu'il faisait, Dieu voulait maintenant le sauver. Mais l'ange de Dieu va arriver jusque dans sa maison. Et l'ange de Dieu va dire, je suis venu pour accomplir la mission de Dieu. Mais l'ange de Dieu n'a pas prêché l'évangile. L'ange de Dieu lui a dit qu'il y a quelqu'un qui est à Jopé. Il est dans la maison de certain Simon le Courroyeur. Et Dieu a confié les paroles qui vont te sauver. Il a confié cela à cet homme qui s'appelle Pierre. Pourquoi l'ange qui était déjà parfait? Pourquoi l'ange qui était déjà sans défaut? Pourquoi l'ange qui était... La Bible dit dans le psaume 103, vers le verset 20. Lisez-moi ça, psaume 103 s'il vous plaît, le verset 20. Psaume 103, le verset 20. Psaume 103, le verset 20. Bénissez l'Éternel. Bénissez l'Éternel. Vous ses anges. Vous ses anges. Qui êtes puissants en force. Qui êtes puissants en force. Et qui exécutez ses ordres. Et qui exécutez ses ordres. En obéissant à la voix de sa parole. En obéissant à la voix de sa parole. Voilà un ange qui descend de la maison de Corneille. Et ici, dans le livre de Psaume que nous venons de lire, on le caractérise comme étant quelqu'un de fort et puissant. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Quand vous lisez dans l'Apocalypse, quand on décrit même les anges, il y a des anges qui peuvent mettre un pied sur la terre et un pied sur la mer. Donc ils sont puissants en force. Voilà pourquoi nous n'avons pas l'autorité de les commander. Nous n'avons pas l'autorité réellement de les commander. Gloire à Jésus. Ce sont les démons que ceux qui sont dans le mysticisme réellement commandent. Alléluia. Alléluia. Amen. Les anges obéissent à la voix de la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Ils obéissent à la voix de la parole de Dieu. Donc, l'ange vient pour accomplir la mission qui est déjà arrêtée au ciel. Mais l'ange dit, ma mission s'arrête pour venir te dire que les paroles qui doivent t'amener au salut sont déposées dans la vie d'un homme comme toi. Gloire à Jésus. L'ange avait la parole de Dieu. La parole est du ciel. Quand vous lisez Psaume 119, le verset 150 jusqu'au verset 160, on dit que la parole de Dieu est déjà établie dans le ciel. Alléluia. Alléluia. Mais le moyen pour sauver les hommes, Dieu a décidé que ce soit l'homme. Est-ce que quelqu'un est au courant de ça ce soir? Amen. Est-ce que quelqu'un est au courant que Dieu compte sur toi ce soir? Une fois je prêchais et puis je disais que Dieu a foi en celui qui l'envoie. J'encourageais les frères et je leur disais que Dieu a foi en vous. C'est nous qui devons avoir la foi en Dieu, n'est-ce pas? Et c'est ce que la Bible dit. Mais je disais aux frères que Dieu, il y a Dieu là, il a foi en vous. Dieu ne peut pas envoyer quelqu'un qui n'a pas confiance, parce que la foi, c'est avoir confiance en quelqu'un. Vous comprenez? Donc Dieu a confiance. Pourquoi il a confiance en toi? Il a confiance en toi parce qu'il a traité ta vie. Alléluia. Il a confiance en toi parce que il a agi dans ta vie. Tu étais lié par le péché. Tu étais livré à toi-même. Tu n'avais pas d'espérance. Tu n'avais pas de Dieu. Tu étais sans Christ. Tu étais privé du droit de cité en Israël. Le peuple élu de Dieu t'appelait perdu, impur. Tu n'avais pas de promesse de Dieu. Tu étais éloigné de Dieu. Tu ne connaissais pas Dieu. Tu étais désagréable à Dieu à cause de tes actions. La distance, ce qui mettait la distance entre toi et Dieu, ce n'était pas réellement, quand on dit tu es éloigné de Dieu, ce qui mettait la distance entre toi et Dieu, ce n'est pas parce que Dieu est au ciel et toi tu es sur la terre que tu es loin de Dieu. Parce qu'on a lu dans les Écritures des hommes qui étaient sur la terre mais qui marchaient avec Dieu.
Gloire à Dieu. Ce qui met entre toi et Dieu, ce qui mettait entre nous et Dieu une barrière, la Bible dit dans Isaïe que ce sont nos crimes et nos péchés. Donc nous étions des criminels. Il y avait d'autres qui n'étaient pas des inventeurs, mais à cause du péché, le péché a fait d'eux des criminels. Ils ont violé la loi de Dieu, ils ont commis un seul péché et ils ont été qualifiés comme étant ennemis de Dieu. Alléluia. Nous étions ennemis de Dieu. Nous étions éloignés de Dieu. Nous étions souillés par nos péchés. Dieu est saint et nous étions pécheurs. Dieu n'était pas obligé dans sa sainteté de s'approcher de nous. Est-ce que vous me comprenez? Dieu est saint. Tout le ciel sait cela. Tout le ciel le respecte. Le jour qu'il y a eu péché dans le ciel, on a chassé celui qui a péché. Parce qu'on ne peut pas commettre réellement le péché dans le ciel. La Bible révèle Dieu comme étant le Dieu saint de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Dieu est saint. Et nous étions souillés. Mais il a décidé de s'approcher de nous. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il a manifesté son amour. C'est comme ça, quand il parle souvent à Israël, quand Israël a commencé à l'abandonner, puis Israël a commencé à servir les faux dieux, à adorer les Molochs, à adorer les Baals, il a dit à Israël que toi, il ne faut pas oublier qu'est-ce que tu étais avant. Que tu étais un bébé, il y avait du sang sur toi, tout le monde te fuyait. Personne ne pouvait miser sur toi. Personne ne pouvait s'approcher de toi. Même la personne qui t'a mis au monde, même t'a abandonné. Parce que tu ne donnais pas envie de s'approcher de toi. Vous voyez les fous, non? Quand vous voyez les fous qui ne sont pas lavés pendant des années, et puis les cheveux sont comme ça, bizarres. Vous voyez que les gens, là où les hommes ne peuvent pas s'approcher d'eux pour les embrasser. Je me rappelle un homme de Dieu qui était en train de passer sur un pont, et sous le pont réellement, il a vu un fou qui avait beaucoup de cheveux, qui était délabré, qui était sale. Et le Seigneur lui dit, regarde le fou. Il dit, regarde-le. Et il regarde. Le Seigneur dit, c'est dans cette condition que tu étais. Est-ce que vous savez cela? Il lui dit, c'est dans cette condition-là que tu étais et je me suis approché de toi. Si un fou réellement, même après ce programme, ou bien même ici, si un fou vient ici, peut-être les gens ne vont pas vouloir réellement l'embrasser. Pourquoi? Parce qu'on va dire, sans mauvais, c'est pas lavé. C'est pas ça? C'est pas ça? Oui. C'est son corps. Il a fait des années, il ne s'est pas lavé, il a fait des mois, il ne s'est pas lavé, donc son corps sent, on ne peut pas réellement l'embrasser. Mais quelqu'un qui depuis sa naissance, s'il a 20 ans, s'il a 25 ans, s'il a 30 ans, et qui n'a pas connu le Seigneur Jésus, son âme est dans quel état? Son âme est sale et semblable au corps du fou. Vous comprenez? Son âme, Jésus a dit aux Juifs que ce n'est pas ce que tu vas prendre pour mettre dans ta bouche, tu vas manger, ce n'est pas ça qui va te suivre. Mais c'est ce qui sort de l'homme, de son cœur. Et il a cité les choses qui sont à l'intérieur du cœur de l'homme. Il dit à l'intérieur du cœur de l'homme, c'est-à-dire dans l'âme de l'homme, il y a les impudicités, il y a la jalousie, il y a l'idolâtrie, il y a la prostitution, il y a la masturbation, il y a le péché, des choses qui font que Dieu ne peut pas s'approcher en fait de l'homme. Gloire à Dieu. Donc tu n'avais pas quelque chose avant, c'est-à-dire qu'avant de connaître Dieu, tu n'avais pas quelque chose qui pouvait attirer Dieu. Il faut que nous puissions prendre conscience de ces choses d'abord. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas quelque chose sur nous qui pouvait attirer Dieu. On dit qu'à cause de cette chose que tu as, à cause de telle chose que tu as, alors tu mérites. Est-ce que vous me comprenez? Mais on était tous semblables à des fous. Notre âme était souillée par le péché. De même qu'un fou qui a fait également 1 mois, 3 mois, 2 ans, 20 ans sans se laver, il y a des personnes qui ont peut-être l'âge de 25 ans, 40 ans, mais qui n'ont pas lavé, qui n'ont pas été lavés. Leurs âmes n'ont pas été lavées. Donc réellement, spirituellement, on peut dire qu'ils sentent. C'est pas ça qui est d'accord avec moi. On peut dire qu'ils sentent. Mais Dieu dans son amour dit,
Pendant que personne ne peut miser sur toi. Pendant que personne ne trouve quelque chose de bon en toi. Pendant que personne ne voit que quelque chose de bon peut sortir de toi. Alléluia. Dieu dans son amour décide de s'approcher de l'homme. Gloire à Dieu. Dans son état de souillé, dans son état de pécheur, dans son état d'éloigné, dans son état de perdu, dans son état de pécheur, Dieu décide de s'approcher de l'homme. Donc il a manifesté, c'est-à-dire qu'un amour actif qu'on appelle souvent la compassion. Gloire à Dieu. Et Dieu s'est révélé dans la Bible comme étant le Dieu de compassion. Quelqu'un dit la compassion. Quelqu'un dit la compassion. La compassion de Dieu a commencé dans sa pensée. Il nous a vu, il a dit, pendant que personne ne pouvait miser sur lui, il a dit, ceux-là, je veux les sauver. Celui-là, je veux le sauver. Celle-là, je veux la sauver. Pendant que personne ne pouvait réellement miser sur toi. Ça a commencé d'abord par sa pensée. Maintenant, comme la compassion ne s'arrête pas réellement dans la pensée, la compassion, c'est un amour réellement qui est actif, qui va. Alléluia. Qui bouge. Quelqu'un dit qui bouge. Donc, Dieu devait manifester son amour. Et qui connaît comment l'amour de Dieu a été manifesté? Qui connaît comment l'amour de Dieu a été manifesté envers toi? Oui. L'amour de Dieu a été manifesté envers toi comment? Oui. Serviteur de Dieu. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous parce que lorsque nous étions encore pécheurs, Jésus est mort pour nous à la croix. Alléluia. Amen. L'amour de Dieu a été manifesté pour nous en ce que lorsque nous étions encore saints, lorsque nous prions beaucoup, Non, lorsque nous sentions bons spirituellement, non, lorsque nous avons accompli 40 jours de jeûne, lorsque notre papa était pasteur, non, lorsqu'on était évangélique, non, lorsqu'on était catholique, non, lorsqu'on faisait 5 prières par jour, non, lorsqu'on faisait les ablutions, non, lorsque on partait réellement faire les pèlerinages, l'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, gloire à Dieu, c'est-à-dire ennemis de Dieu, parce que pratiquant le péché et acceptant de se faire fils du diable, qui est l'ennemi de Dieu, mais Dieu a dit, je vais m'approcher d'elle, je vais m'approcher de lui. Alléluia. Alléluia. Et ce qui mettait maintenant une barrière entre nous et lui, Dieu, par son Fils Jésus, vient enlever cette barrière. Il vient ôter réellement cette barrière afin de pouvoir maintenant s'approcher de toi. C'est pour cela que après la repentance, nous recevons le pardon de nos péchés. Alléluia. Et nous sommes lavés par le sang de Jésus pour que nous puissions être amis avec Dieu. Si tu es un ami de Dieu, acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Maintenant, non seulement même, c'est-à-dire, ça c'est la plus grande manifestation de l'amour de Dieu que j'ai cité d'abord. Mais après ça, il y a plusieurs choses que Dieu prouve, que Dieu démontre réellement pour te prouver qu'il t'aime. La Bible dit par exemple que Dieu soutient toutes choses par sa parole. Amen. Aujourd'hui, tu es assis sur une chaise qui est stable. Et où tu es assis, tu te dis que réellement, là où je suis assis, je suis stable. Amen. Parce que tu penses que là où tu es assis, c'est la chaise réellement qui te maintient stable. Or, la Bible dit que Dieu soutient toutes choses par sa parole. C'est-à-dire que ce qui est en bas de la chaise, c'est Dieu qui soutient cela stable par sa parole. Et si Dieu a décidé qu'il y a un éboulement de terre tout de suite, ça va se faire. Et la chaise sur laquelle tu comptes là, tu n'auras plus d'espoir. Gloire à Dieu. C'est comme ça, plusieurs se sont levés ce matin. Et aujourd'hui, c'est-à-dire qu'avant que la nuit va tomber, actuellement ils sont à la mort. Parce que l'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir. Il n'a aucun pouvoir au jour de la mort. Mais Dieu a décidé de t'accorder le souffle de vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que si tu n'es pas en règle avec lui, pour que si ce qu'on entend de dire, ça ne te concerne pas. C'est-à-dire ceux qui sont amis de Dieu qu'on a demandé d'acclamer, ils ont acclamé. Mais toi, tu sais que tu n'es pas ami de Dieu. Dieu te fait la grâce pour que tu sois compté parmi ceux qui font partie de sa famille. Amen. Pour que tu aies le privilège aussi d'être appelé enfant de Dieu. Dieu t'a accordé la santé. Dieu t'a accordé la force. Il a élargi le chemin sur tes pas.
jusqu'à ce que tu puisses arriver ici. La force que tu as eue, le mouvement et l'être, tout cela dépendait de Dieu. Et Dieu a décidé que sa parole et sa volonté puissent s'accomplir pour toi. Pendant que d'autres même n'ont pas réellement de nourriture, Dieu t'a accordé la nourriture. D'autres n'ont pas de vêtements, Dieu t'a accordé des vêtements. Dieu t'a fait beaucoup de largesse. Dieu t'a accordé beaucoup de choses selon sa grâce et selon sa prospérité. Tout ça réellement pour que tu comprennes son amour pour toi. Gloire à Jésus. Donc, sa plus grande preuve d'amour, c'est ce que nous venons de citer premièrement. C'est qu'il n'a pas gardé ce qu'il avait de plus précieux, son fils. Il a donné Jésus, selon Jean 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Gloire à Jésus. Amen. Et Dieu a manifesté ainsi son amour pour que nous puissions appartenir à Dieu, nous qui n'appartenions point à Dieu. Mais après cette œuvre, qu'est-ce que maintenant? C'est-à-dire que là, on montre que Dieu a manifesté pour nous son amour. Dieu a manifesté son amour envers nous. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, après avoir reçu l'amour de Dieu, dis à ton frère maintenant, qu'est-ce que tu fais de cet amour? Dans la Bible, même pas dans la Bible même, on ne peut même pas parler d'amour. Quand on parle d'amour dans une relation, c'est les deux parties. S'il y a deux personnes qui sont en relation, amen, quand on parle d'amour, si l'autre, si moi j'aime l'autre, l'autre aussi doit m'aimer. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Si moi j'aime l'autre, l'autre aussi doit m'aimer. Et si vous regardez, quand Dieu a fait sortir les enfants d'Israël de l'Égypte, il avait prouvé quoi? Il avait prouvé quoi? Son amour. Mais quand vous allez lire le livre d'Osée, il va dire que moi, quand je l'ai fait passer dans le désert, moi j'ai déjà fini de manifester mon amour. Mais on ne peut pas durer dans notre relation là si c'est moi seul seulement je l'aime. Donc je vais faire passer Israël dans le désert afin que de la manière moi j'aime Israël, Israël aussi puisse m'aimer. Afin que cet amour-là soit réciproque, que ça puisse continuer. Parce qu'on ne peut pas avoir une relation où c'est une seule personne qui aime et l'autre n'aime pas. C'est ça que quand vous allez voir dans la Bible, on parle d'amour. Il y a l'amour de Dieu pour nous et un autre amour pour Dieu. C'est ça qui nous envoie au ciel. Gloire à Dieu. C'est-à-dire que personne ne peut entrer au ciel si cette personne-là, c'est-à-dire que dans sa relation, quand la personne dit qu'elle a connu Dieu, c'est Dieu seulement qui l'a aimé. Il faut que toi aussi tu aimes Dieu pour que vous puissiez marcher, vous puissiez vivre ensemble. Et l'amour de Dieu a été prouvé, a été manifesté, n'est-ce pas? Donc toi aussi, l'amour que toi tu as pour Dieu, ça doit aussi être manifeste. C'est pour cela que on ne peut pas, comme l'homme de Dieu disait tout à l'heure, on ne peut pas dire qu'on est chrétien, serviteur de Dieu, puis on ne peut pas dire qu'on est chrétien, et puis on n'est pas serviteur de Dieu, on n'est pas servant de Dieu. Alléluia. Amen. Prenons la Bible, Luc chapitre 1, lisons le verset 74 à 76. Luc chapitre 1, verset 74 à 76. Oui. De nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte, en marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. Amen. Et Amen. toi? Il s'arrête là. Okay. Après que nous soyons délivrés de nos ennemis, on doit faire quoi? Le servir. On doit le servir dans la sainteté tous les jours de notre vie. Donc Dieu ne nous délivre pas pour nous délivrer. Alléluia. Dieu nous délivre pour qu'après nous puissions le servir. Parce que, en fait, Dieu nous a délivrés de quoi? Il nous a délivrés de la servitude du diable. Vous êtes esclaves de ce qui triomphe en vous. Jésus a dit dans Matthieu 7 qu'il va rejeter les gens et il les a appelés ouvriers d'iniquité. C'est-à-dire que lui, il travaille pour le péché. Il travaille, c'est un ouvrier qui travaille dans l'entreprise du péché. Le chef de cette entreprise-là, c'est Satan. Quand il travaille, tu fais son travail, en fait, non seulement tu endosses sa paternité, tu deviens citoyen du diable, c'est-à-dire que citoyen du royaume du diable, tu es ennemi de Dieu. Mais Dieu vient pour te délivrer de cela, alléluia, de cette servitude-là, pour t'embaucher à nouveau.
Alléluia. Dans l'entreprise de la justice. C'est-à-dire que tu étais serviteur de l'injustice, serviteur de la pornographie, serviteur de la masturbation, serviteur du vol, du mensonge, serviteur de la fraude, de la corruption, serviteur de l'ivrognerie. Amen. Amen. Et Dieu, il dit, après nous avoir délivrés de nos ennemis, c'est de ça qu'il parle. Il va faire quoi? Nous maintenant, nous allons le servir. Aussitôt, après avoir été délivré par Dieu de la servitude du diable, tu es embauché automatiquement pour pouvoir servir maintenant dans la justice. Alléluia. Alléluia. C'est quelque chose de normal. Gloire à Dieu. C'est quelque chose de normal. Amen. Amen. Maintenant, tout à l'heure, j'ai aimé ce que l'homme de Dieu a dit tout à l'heure quand il était en train de prier. Il a dit quoi? Que quand il est arrivé ici, par la grâce de Dieu, il a senti spirituellement une atmosphère de sainteté. C'est la première chose. Gloire à Dieu. Qu'il a discerné. Et je dis gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Parce que selon le passage que nous venons de lire, la base, on entend parler de servir Dieu. La base de tout service, la base d'un service authentique, la base de tout serviteur et servant de Dieu, c'est la sainteté. Alléluia. C'est la sainteté. C'est pour ça que selon ce passage, on dit après qu'on a été délivré, on doit le servir et on dit, on montre comment le servir. C'est ça aujourd'hui le problème de l'église. Gloire à Dieu. On dit sauver pour sauver. On dit si tu es sauvé, va évangéliser. On dit si tu es sauvé, il faut prêcher. On dit si tu es sauvé, il faut faire quelque chose dans l'église. Il faut rentrer réellement dans un mouvement. Il faut rentrer dans un groupe. Mais on ne dit pas et on n'insiste pas sur comment servir Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. L'Écriture est claire, nous dit que nous devons le servir dans la sainteté. Amen. Amen. Pour ne pas être rejeté après avoir prêché. Pour ne pas être rejeté après avoir fait tout ce travail. Quand vous lisez dans la Bible, on va dire dans Jean chapitre 4 que Dieu cherche quel type d'adorateur? Dieu cherche quel type d'adorateur? Les vrais adorateurs. Il cherche les vrais adorateurs. Amen. Amen. Il cherche les vrais adorateurs. S'il ne cherchait pas les vrais adorateurs, il n'allait pas chasser Lucifer du ciel. Parce que Lucifer, quelqu'un dit Lucifer. 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 Lucifer là. Il n'y a pas quelqu'un. Il n'y a pas quelqu'un qui adore. Si tu es un chante, si tu es quoi? Si tu es un chante, il faut te calmer. Il n'y a pas quelqu'un. Lui là, la Bible dit, avant qu'il va être créé, Dieu a déjà placé ses instruments déjà. Dieu a placé tous les instruments par lesquels il va l'adorer. Il a déjà placé avant sa création. Et que l'a fait, la Bible dit qu'il mettait le sceau à la perfection. Son travail, il faisait ça. En tout cas, son ministère. Son ministère. Il faisait ça bien. Il chantait sa voix là. Peut-être, c'est-à-dire, Dieu même assis et puis Dieu est content. Amen. Si c'est quoi maintenant, quand on chante là, il y a plusieurs voix qu'on fait. On parle de quoi là? Alto, soprano, ténor, basse. Lui, il a tout ça à la fois. Au point qu'il chante là, les autres anges même sont là et puis il admire. Est-ce que vous comprenez? Donc, en matière d'onction, en matière de capacité, en matière de talent, écoutez-moi, capacité, onction, talent, Lucifer réellement était doté de cela. Gloire à Dieu. Amen. Et quand vous lisez dans Ézéchiel, on dit qu'il a été intègre dans toutes ses voies depuis où le jour où il a été créé, jusqu'au jour où l'iniquité a été trouvée dans son cœur. Il a oublié la manière. Quelqu'un dit la manière. Voilà. Le comment, c'est ça. Comment on doit servir Dieu. C'est pas l'onction là. Si tu échoues, si quelqu'un échoue, Dieu peut changer, Dieu peut choisir une autre personne. Est-ce que l'adoration continue pas là-bas? Si. Voilà. On va dire que si moi je ne prêche pas, il y a des prédicateurs ou bien il y a des chants ou bien des prédicateurs qui disent que si moi je ne chante pas, c'est que l'œuvre de Dieu va s'arrêter.
Si je ne prêche pas, d'ailleurs même si tu ne me bénis pas, j'arrête même de prêcher. Dieu. Jean-Baptiste a dit aux Juifs là que de ces pierres, quelqu'un dit pierre. Pierre. Je dis de ces pierres, Dieu peut susciter une postérité à Abraham. Parce que nous tous, on n'était rien. Lui, il était tout, il existait avant nous tous. Et puis lui, il nous a créé que toi, existes. On dit qu'il amène à l'existence les choses qui quoi? Ne sont ça veut pas. dire que tu n'existais pas. Et le même qui t'a amené à l'existence, il peut t'effacer. Et puis il continue son programme. C'est-à-dire quand Dieu te choisit comme étant son collaborateur, là, c'est pas parce qu'il est trop serré de toi. Dis Amen. Amen. C'est pas parce qu'il est trop serré de toi. Parce qu'il peut créer d'autres personnes plus qualifiées 1000 fois que toi. Gloire à Dieu. Amen. Au contraire, tu dois voir cela comme étant un privilège. Tu dis quoi? Dieu m'a choisi. Moi aussi, Dieu a tourné les regards vers moi. La dernière fois, on parlait d'humilité. Ce sont des choses que quand tu comprends déjà, tu comprends comment tu dois servir Dieu. Tu comprends dans quelle posture tu dois servir Dieu. Mais aujourd'hui, c'est ça qui nous fatigue. C'est ça qui fatigue l'église. On veut servir Dieu, mais on ne veut pas réellement, on ne veut pas savoir comment on doit servir Dieu. La base, le fondement, la fondation, c'est la sainteté. Pour que notre service puisse continuer. Gloire à Dieu. Pour que, c'est-à-dire, regardez, quand nous tous nous allons servir, là, à la fin, nous tous, un jour, on va se tenir devant Dieu. N'est-ce pas? Tu dois te tenir devant Dieu pour rendre compte réellement par rapport à ton service. Mais en fait, si tu n'as pas compris comment tu dois servir Dieu, pendant que les autres vont pouvoir entrer réellement dans le ciel, ils vont recevoir des récompenses. Toi-même là, tu n'es même pas dit d'aller là-bas. Parce que, en fait, ta nature là va t'empêcher de comparaître même devant le Saint. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on pense? J'ai servi Dieu, je vais avoir mes récompenses. J'ai fait ceci, je vais avoir mes récompenses. Mais il faut que tu sois trouvé dans un état de salut. C'est pour ça que Paul a dit. Il a dit quoi? Je tiens durement mon corps, je le tiens assujetti. Amen. De peur d'être quoi? Rejeté. Après avoir prêché aux autres, il a bâti plusieurs églises dans les nations. Mais il savait que s'il laissait l'orgueil, s'il laissait la vantardise, s'il laissait le mensonge, s'il laissait la corruption, s'il laissait la faute encore dans sa vie, après avoir bâti plusieurs assemblées, après avoir imposé les mains, après avoir communiqué des dons spirituels, après avoir parlé en langue, puisque toutes les églises, après avoir monté au ciel plusieurs fois, aller au 3e ciel, là où Dieu se trouve, dans le septentrion de Dieu, voir même les noms des gens qui sont écrits dans le livre de la vie, après ça, il allait être rejeté. Donc, il savait qu'on sait Dieu dans la sainteté. Dis à ton frère, on sait Dieu dans la sainteté. On sait Dieu dans la sainteté. C'est vrai, quelqu'un peut avoir des talents, quelqu'un peut avoir des dons, quelqu'un peut avoir des capacités, des grâces. C'est une bonne chose. L'église a besoin de cela. Mais la base, la première chose que tu dois savoir, c'est que tu dois te tenir dans la sainteté. Amen. Alléluia. Amen. Tu dois te tenir dans la sainteté. Ça, c'est-à-dire, tu dois veiller pour voir ce qui te tient dans la sainteté. Amen. La deuxième chose, il faut servir Dieu dans l'amour. Quelqu'un dit l'amour. Il faut servir Dieu dans l'amour. Et comme pas d'amour, tout à l'heure je disais que l'amour est réciproque. Il y a l'amour de Dieu pour nous et il y a nous notre amour pour Dieu. Disons Apocalypse chapitre 2. Apocalypse chapitre 2. Disons, le Seigneur qui parle à l'église d'Éphèse. Disons à partir du verset 2. Apocalypse chapitre 2. Apocalypse chapitre 2. À partir du verset 2, c'est ça? Oui, mais avec cette version, je ne sais pas si le côté de l'amour va sortir, mais tu vas lire tout à l'heure, homme de Dieu. Quelqu'un va lire avec 8 secondes encore plus. Apocalypse chapitre 2, verset 2. Oui. Je connais tes œuvres. Je connais tes œuvres. Ton travail. Et ta persévérance. Et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants. Je sais que tu ne peux supporter les méchants. Et tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas. Et tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas. Et que tu les as trouvés menteurs. Oui, je pense que c'est à une autre église. C'est Thyatire. Thyatire, ok. C'est le verset combien?
à partir du verset 18. Verset 18. Prenons le verset 18. Verset 10. Et puis à l'ange de l'église de Thyatire, voici ce que dit le Fils de Dieu. C'est lui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à des lérins ardents. Je connais tes œuvres. Oui. Ton amour. Je connais tes œuvres. Je connais quoi? Tes œuvres. Ton amour. Ton amour. Quelqu'un dit ton amour. Ton amour. Regardez-moi ici. Regardez-moi, mes frères. Quand Jésus dit à quelqu'un, je connais ton amour. Vous-même, vous êtes en train de voir, il parle de quoi? Je connais ton amour. Il parle de quoi? Regarde, la réponse se trouve dans le verset. Je connais ton amour pour moi. Ouais. Ton amour pour moi. Voilà. Ton quoi? Ton amour pour moi. Pour moi. Parce que lui, son amour là, il a déjà fini. Il a déjà fini ça. Quand il était à la croix, il a dit tout est accompli. Amen. Il a montré à Dieu qu'il aimait Dieu. Amen. Et il a montré aux hommes qu'il aimait les hommes. C'est pour ça que c'est lui qui est le médiateur entre Dieu et les hommes. Il a fini, il a dit tout est accompli. Amen. Maintenant, après avoir manifesté son amour, lui aussi, il veut connaître. Il dit, je connais. Il veut connaître maintenant mon amour pour lui. Et sans cet amour-là, on ne peut pas servir Dieu. Ce n'est pas possible. Amen. C'est cet amour-là qui va nous pousser à, par exemple, payer le prix. C'est cet amour-là qui va nous pousser à poser des actes. C'est cet amour-là qui va nous pousser à sortir quand il faut sortir, à se priver de nourriture quand il faut se priver de nourriture, à se débrouiller quand il faut se débrouiller, à aller sous le soleil quand il faut aller sous le soleil. C'est cet amour-là. Mais s'ils ne sont pas réellement amis de cet amour, dit, je connais ton amour. Et vous allez voir qu'à partir de cet amour-là, va découler les autres choses qu'il va dire. Mais il va parler de ton fidèle service, ta foi, tout ça, mais ça à partir de son amour. Est-ce que tu es ici, toi qui veux servir Dieu, est-ce que tu aimes le Seigneur? Regardez-moi mes frères, regardez-moi mes soeurs, est-ce que tu aimes le Seigneur? Oui. Parce que l'amour de Dieu, l'amour que tu as pour Dieu, c'est ça en fait qui sera le mobile. C'est ça qui sera en fait le moyen, c'est ça qui sera la chose par laquelle tu vas passer pour faire des choses, pour continuer avec le Seigneur. Sinon, si tu n'aimes pas, ce n'est pas possible. C'est cet amour-là qui a fait que, par exemple, quand on a attrapé les serviteurs, les apôtres, les gens comme Pierre, après on a attrapé même sa femme, quand on a attrapé Pierre, il dit, moi, quand on a crucifié mon Seigneur, on a crucifié normalement. Moi, je ne mérite pas d'être crucifié comme lui. Il faut que vous me renversiez. Avant cela, quand on a pris sa femme, on voulait aller la martyriser. Il a fortifié. Il dit que nous sommes destinés à cela. Faites tout pour ne pas réellement abandonner. Si ce n'est pas l'amour de Dieu, tu ne peux pas dire cela. Il peut dire ça s'il n'a pas l'amour. Il n'a pas l'amour pour le Seigneur. Donc, nous devons être réellement, non seulement assis dans la sainteté, amen, mais nous devons réellement aimer Dieu que nous servons. Et c'est cet amour-là qui va nous faire maintenant, c'est-à-dire payer des prix. Quand tu vas payer le prix, tu vas mouiller le maillot comme on le dit. Sinon, si ce n'est pas l'amour de Dieu, ce n'est pas possible. On ne peut pas faire la pastorale, l'évangélisation, visiter les âmes, tout ce qu'on dit. Voilà. Mettre ses moyens à la disposition de l'œuvre de Dieu. Si on aime, tu vas recevoir ici toutes les prophéties que tu veux. Prophétie, il va faire de toi réellement une prophétesse des nations. Un prophète des nations, oui. Mais si tu n'as pas l'amour de Dieu, tu ne vas pas accomplir ça. Est-ce que vous me comprenez? Si je n'ai pas l'amour de Dieu, toutes les prophéties que l'on a déclarées sur ma vie, oui, je vais faire ceci, je vais aller ici, je vais faire ceci. Si je n'ai pas l'amour de Dieu, ce n'est pas possible. Je me rappelle, une année, on était en prière. Et moi, j'avais déjà fait mes calculs. J'ai fait mes calculs.
en tant que chrétien, je dis, ah, voilà ce que, je vais être chrétien, mais voilà ce que je vais faire pour Dieu. Voilà la manière dont je veux servir Dieu. Ça, c'est ma manière. C'est ce que le docteur m'avait prêché dans la semaine, voilà, mercredi et puis jeudi. Moi, j'avais déjà mon programme. Voilà comment je vais servir, voilà ce que je vais devenir. Et en étant en prière comme ça, une servante de Dieu a dit que, elle m'a regardé comme ça. Et puis elle dit, je te vois, tu ne vas plus à l'école. Tu as abandonné, tu es en train de servir Dieu. Ma femme est témoin que j'ai refusé la prophétie. En ce moment, on n'était pas encore mariés, on était allé à une cellule de prière, et puis c'est elle qui a dit ça. La servante de Dieu a dit que, toi, je te vois comme si, je te vois servir Dieu. Hein. Au début, je suis content. Elle a dit, je te vois servir Dieu. Mais elle dit, mais la manière dont je te vois servir Dieu, c'est pas, en tout cas, tu as laissé beaucoup, tu as laissé tout, tu as donné servir Dieu. Je dis, parce qu'il y avait déjà mon programme. Non. Voilà comment je dois servir, voilà. Mais, voilà comment tout va commencer. Lorsque, étant en train de chercher Dieu toujours dans la prière, le Seigneur, dans sa volonté, dans sa grâce, va se révéler à moi dans une vision. Et à partir de cette vision, c'est comme ça aussi, peut-être que les hommes de Dieu vont parler de cela, quand on parle du service de Dieu. Il a parlé d'appel. L'homme de Dieu a parlé d'appel. Il dit que ce n'est pas toi qui t'en vas à la porte de ton papa pour dire que, papa, est-ce que tu m'as appelé? Amen. Quand il t'appelle, tu entends sa voix. Amen. Ça, c'est une chose que, ça là, on ne peut pas m'expliquer. On ne peut pas m'enseigner. L'appel de Dieu, on ne peut pas m'enseigner. Dieu m'a appelé, on ne peut pas m'enseigner. Parce que c'est sur l'appel de Dieu, tu vas savoir que, comment Dieu t'a appelé. C'est sur ça que tu es sûr qu'il t'a envoyé. Et c'est pas si vous me comprenez. Amen. Voilà. C'est pour ça qu'on ne se presse pas, on ne coupe pas. Non, on cherche Dieu, comme Samuel dans la maison de Élie. Il cherchait Dieu, il servait Dieu, jusqu'à ce que la voix de Dieu se fasse entendre. Quand il a entendu la voix de Dieu, maintenant il va demander qui m'appelle, tout ça. C'est après avoir entendu la voix de Dieu que Samuel n'était plus le même Samuel. Sinon, Samuel, dans la volonté de Dieu, Dieu cherchait un prophète. Mais Samuel n'a pas commencé à servir Dieu pour qu'on puisse le connaître en Israël bien avant que Dieu se révèle à lui. Alléluia. Donc, à partir de cette vision, c'est cette vision-là qui va créer en moi quelque chose vraiment de fort. Qui va mettre l'amour encore dans mon cœur. S'il y avait l'amour de Dieu, mais ça va me pousser encore. C'est-à-dire, quand je vais voir la charge de Dieu, je vais obéir maintenant. Comme Paul a dit, j'ai obéi à la vision céleste. Alléluia. Alléluia. Amen. Et quand je voyais que mes parents comptaient sur moi, quand je voyais que j'étais quelqu'un, parce que je suis l'aîné parmi l'aîné de ma famille. Amen. Je suis le premier fils, garçon de ma maman. Amen. Et je n'étais pas quelqu'un de médiocre à l'école. Si je continuais, je pouvais être excellent aussi. Je pouvais peut-être être quelqu'un, peut-être soit un médecin ou bien un professeur, quelqu'un qui a un doctorat, voilà, si je continuais. Mais Dieu a dit que voilà ce que moi je veux de toi. Amen. 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 Et là, tu dois aimer Dieu pour faire ce sacrifice, pour dire que oui, je vais me laisser vaincre et je vais aller là où tu veux que j'aille. Gloire à Dieu. Amen. Comme les Ruth là. Ruth, quand elle était avec Orpa. Et puis Naomi a dit qu'il faut rester en Israël là, ça ne sera pas bon. Je ne vais pas pouvoir accoucher encore pour que vous puissiez marier un de mes enfants. Il faut rester là-bas. Elles ont commencé à pleurer. Naomi dit, il faut rester là-bas. Mais Ruth a dit quoi? Que je vais aller. Là où tu vas aller, là, je vais aller. Ton Dieu sera mon Dieu. Amen. C'était l'amour. C'est ça. Si tu n'as pas l'amour, tu ne peux pas. Gloire à Dieu. Amen. Ce que nous voyons aller en mission, c'est pas l'onction de mission seulement. Amen. Amen. C'est l'amour. Quelqu'un dit l'amour. L'amour. Voilà. Quand tu as l'amour là, souvent il y a des assemblées par exemple qui t'invitent, où tu as la capacité de te prendre un jet privé ou bien un avion. On te donne un billet d'avion pour partir.
Amen. 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 Maintenant, quand ils vont dire que les frontières sont fermées, il n'y a plus d'avions qui décollent. Si tu as l'amour de Dieu, tu vas voyager par pirogue. Amen. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Si tu es habitué, si le niveau ou bien la grâce que tu as fait que tu prêches peut-être dans une assemblée de 500 membres. Amen. Quand tu as l'amour de Dieu, le jour où on va t'inviter dans une assemblée de 50 personnes, tu vas prêcher avec joie, avec puissance, avec vie. Parce que tu as l'amour de Dieu. Ça, si vous me comprenez. Il t'envoie, il t'ouvre les portes des nations. On t'emmène dans une assemblée climatisée, on te donne réellement, on te met à l'aise. Mais il y a des fois, si tu as l'amour de Dieu, quand ces choses-là seront fermées, tu vas toujours continuer à servir Dieu. La dernière fois, je vous ai raconté mon témoignage où j'ai parlé à un apôtre où je lui ai dit que moi je suis prêt réellement à servir Dieu. Un véritable homme de Dieu, même quand Dieu lui accorde certaines largesses, certaines grâces, ne pensez pas que voilà, il s'assoit si ça seulement. Il doit avoir dans sa tête que ça peut quitter à n'importe quel moment. Il a un esprit missionnaire. Ça peut partir. Voilà. Et puis si ça va, on va aimer Jésus fort encore. Amen. Est-ce que vous me comprenez? On va aimer Jésus encore fortement. Ça ne va pas nous décourager. Si on a perdu certaines choses, on a vu des frères dans la foi, dans la Bible, on les a, à cause de leur foi, on les a arraché certaines de leurs biens, leurs plantations. On les a arraché leur maison. On les a arraché beaucoup de choses. Mais est-ce qu'à cause de ça, ils ont perdu le zèle pour l'évangile? Est-ce que c'est à cause de ça qu'ils ont perdu ils ont arrêté de prêcher, ils ont arrêté de faire l'œuvre de Dieu? Non, ils ont continué. Amen. C'était l'amour qui les motivait. Ce n'était pas la maison qui les motivait. Amen. C'était l'amour qui les motivait. Ce n'était pas le confort qui les motivait. On ne sert pas Dieu d'abord, on va chercher le confort d'abord pour servir Dieu. Non. Il faut prêcher. Quand il fait chaud là, il faut prêcher. Quand aussi il y a climatiseur, tu prêches. Quand il n'y a pas climatiseur aussi, tu prêches. C'est l'amour. S'il n'y a pas l'amour, ça ne se fait pas. Amen. Amen. C'est l'amour qui fait que souvent tu es en costume. Amen. Amen. Tu as fini de prêcher. Et puis l'autre là, celui à qui tu as prêché, il est comme l'eunuque. C'est ça non? L'eunuque éthiopien. Et puis il dit que j'ai la foi, je crois, je me suis repenti et tu es un témoin. Mais je veux me baptiser. En ce moment-là, tu as porté ta veste blanche, bien parfumée. Tu dis, je veux me baptiser. C'est l'amour de Dieu que tu as. Et puis le fait que tu crois, tu sais que tu es serviteur de Dieu. Tu n'es pas un pacha, tu es serviteur de Dieu. Tu vas faire que tu vas rentrer dans l'eau. Je me rappelle, homme de Dieu, on allait faire baptême. Quand quelqu'un sait à la fois, c'est bon. Parce que lui-même, il est en train de déblayer le coin. C'était un coin même de dépotoir. Dépotoir des déchets au village. Et ce jour-là, quand il m'a appelé, il m'a dit, vous venez, bon, moi aussi je viens. Je me suis dit que bon, je vais venir, je vais les sortir, tout ça là. Quand j'étais venu, il avait déjà son plan de bataille. Quand on a fini de parler de la foi et tout ça, il m'a envoyé derrière. Il me dit que on va aller, réellement, je vais me baptiser. Donc il a pris. Il dit que je suis arrivé, c'est-à-dire tu marches comme ça, tu dépasses les choses au bord, c'est gâté. Mais lui, il a la foi, il cherche l'eau au moins immergée. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Voilà. Et là-bas, il devait rentrer là-bas. Mais si j'étais trop choco, si c'était le, comment on dit, affaire de chocolat, c'est ça qui me motivait, elle n'est pas pouvoir rentrer là-bas. Mais c'est l'amour qui va faire que tu vas traverser les déchets, rentrer dans l'eau sale, prendre la personne, baptiser la personne. Et avec foi, la même chose que tu fais quand tu baptises dans un coin qui est propre, c'est la même foi là que tu vas faire aussi quand tu baptises dans un coin qui est sale. Pourquoi? Parce que tu es animé par l'amour de Dieu. J'ai vu un serviteur de Dieu, la même chose aussi faisait. C'était, je ne sais pas, c'était peut-être dans les régions du pôle Nord là-bas. Tout était glace. Vous comprenez? Mais la personne même là, a la foi pour se baptiser dans l'eau glacée. Et puis toi, tu vas oser dire que tu ne peux pas réellement aller baptiser. Non. Il a pris les choses, les marteaux, il a fait de casser les glaces pour trouver réellement de l'eau là-bas. Casser. Maintenant, lui, il rentre dans l'eau là d'abord, puis il commence à prier. L'eau là, le glace.
tu commences à prier, pour que quand la personne va rentrer, la personne même soit baptisée du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Mais c'était l'amour qui le motivait. Si tu n'as pas l'amour, pas possible. Dis à ton frère, soyons animés de l'amour de Dieu. Soyons animés de l'amour de Dieu. Alléluia. Soyons animés de l'amour de Dieu pour le servir. Gloire à Dieu. Si nous voulons aller loin avec Dieu, c'est ça, nous devons avoir l'amour de Dieu. Et si nous avons, premièrement, la sainteté, deuxièmement, l'amour de Dieu, les autres choses là vont commencer à couler. Amen. 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 On doit servir Dieu dans la foi. Qui dit la foi? Dans la foi. On doit servir Dieu dans la foi. Ça aussi, c'est un élément très important. Amen. C'est ça qui va nous faire prendre réellement, comme on peut dire, des risques. Qui va nous faire, on va oser. Ça qui va nous faire sortir. Ça qui va nous faire poser des actes. Si on n'a pas la foi, ce n'est pas possible. Amen. On doit servir Dieu dans la foi. Parce que celui qui n'a pas la foi, c'est l'agréable à Dieu. Ce que le Seigneur a fait, on dit, voici les signes et les prodiges qui accompagneront ceux qui auront cru. Voici les signes et les prodiges qui accompagneront ceux qui auront. Ça veut dire que ceux qui ont quoi? La foi. Je ne sais pas si vous pouvez comprendre. Voici les signes et les. On dit qu'on est en train de chercher, on est en train de crier à Dieu pour qu'on puisse avoir les signes, les prodiges, pour que les miracles nous accompagnent. C'est pas ça? Mais les miracles accompagnent ceux-là qui ont la foi. Et nous devons avoir la foi. Et ici, il ne s'agit pas des hommes. Il s'agit réellement de celui qui croit. Si tu es enfant de Dieu, que tu sois femme, que tu sois homme, que tu sois jeune, que tu sois vieux, que tu sois enfant, si réellement tu as la foi, Dieu va manifester réellement les signes et les prodiges et les choses vont t'accompagner. Parce que pour ne pas qu'on soit dans la frustration. Amen. 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 On doit voir aussi les œuvres, les miracles, les signes aussi nous accompagner. Dieu aussi doit faire des exploits avec nous. C'est-à-dire que par nos faibles mains, Dieu doit nous utiliser. C'est ça qui va nous encourager. Mais ce qui va déclencher réellement le miraculeux, le surnaturel, tout ça, c'est la foi. Vous avez vu qu'il y avait une prophétie qui nous avait reproché le fait que nous étions incrédules. Amen. 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 Donc nous devons croire en Dieu et nous devons croire aux choses de Dieu. Est-ce que vous me comprenez? Amen. La foi. Si je suis en train de nous parler, je suis en train de nous donner des conseils, comment nous allons pouvoir servir Dieu de manière authentique? Il nous faut la foi. Amen. Amen. C'est la foi qui va faire que on va poser des actes. On va dire par exemple, on va partir dans telle chose. Ce n'est pas seulement la prophétie qui guide l'église. Est-ce que vous me comprenez? Souvent on doit aller évangéliser, on n'a pas besoin qu'on dise que ainsi parle l'Éternel. Que demain ou bien le mois prochain, allez-y dans tel quartier avant qu'on va sortir. Amen. Que c'est le temps maintenant d'imposer les mains aux malades. Je vous donne. Non. Il faut la foi. Il faut qu'on ait la foi. Et la foi là, ce n'est pas seulement dans les choses, dans les choses surnaturelles. Nous devons avoir la foi dans tous les domaines réellement de notre vie. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Tout à l'heure, quand le serviteur de Dieu est en train de parler de prophétie, est en train de parler des finances. Il peut dire les finances ont quoi à voir avec Dieu. Les finances ont quelque chose à voir avec Dieu. Si tu es un homme d'affaires, tu dois avoir la foi dans le domaine d'affaires. Amen. Par rapport aux situations aussi que tu vis, tu peux être une femme enceinte, tu peux être une soeur, mais tu as peur comme ça. Tu as peur. Parce que l'accouchement va venir, tu as peur. Non, c'est pas plus, il faut avoir la foi. Dans chaque circonstance et dans chaque domaine que tu vis, il faut avoir la foi. Pouvoir mieux servir le Seigneur, c'est très important. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Et il faut aussi servir Dieu aussi dans la sagesse. Quelqu'un dit la sagesse. La sagesse. Quelqu'un dit la sagesse. La sagesse. Lisez Luc chapitre 2. Luc chapitre 2, verset 40, 41 à 42. Et puis Luc chapitre 2, verset 51. 52 aussi. Voilà. Et servir Dieu dans la sagesse.
faut avoir la sagesse. La sagesse qui fait qu'on comprend les choses. On peut suivre le mouvement de l'esprit. On peut savoir se taire quand il faut se taire. On peut savoir s'asseoir quand il faut s'asseoir. On peut savoir écouter quand c'est le temps d'écouter. La sagesse. La sagesse. Luc chapitre 2, versets 51 à 52. Mais il ne comprit pas ce qu'il leur disait. Puis il descendit avec eux. Pour aller à Nazareth, et il leur était soumis. Sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur. Et Jésus croissait en sagesse. Et Jésus croissait en quoi? Donc, celui qui nous a sauvés, celui qui a accompli parfaitement la volonté de Dieu, on dit que pour pouvoir arriver à ça, il devait grandir dans quoi? Dans la quoi? Sagesse. Et bon, répétez le verset encore dans le même chapitre. 52 dit quoi? Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Amen. Mes frères, regardez-moi, mes soeurs, mes frères. Si on n'a pas la sagesse, un jour, il y avait un serviteur de Dieu que mon frère qui était là me connaît aussi. Lui, on a commencé à servir Dieu. Lui, bon, il nous a vus, il avait le désir aussi, le zèle, tout ça. Donc souvent il nous accompagnait et tout ça. Et puis un jour, je suis allé quelque part pour aller prêcher. Et chaque fois il me suivait, donc moi aussi, bon, j'ai eu un compagnon, Dieu m'a donné un compagnon pour m'accompagner chaque fois, tout ça. Donc on priait souvent, tout ça. Et quand l'église où j'ai été reçu, on m'a donné le micro, on dit de me présenter, tout ça. Donc j'ai pris le micro, je me suis présenté. Donc on dit de donner aussi au frère avec qui je suis venu. Donc quand je lui ai donné le micro, il s'est présenté, il dit je suis l'évangéliste. Vous comprenez? Il venait d'arriver dans la foi, il dit il est l'évangéliste. Donc ok, bon je ne l'ai pas repris tout de suite. On est quitté, quand on est sorti là, donc je l'ai pris à côté, je dis mais c'est quel problème tu es en train de mettre sur toi comme ça? Et il ne m'avait pas écouté. Il était tout dans sa position. Vous savez ce qui s'est passé? Un jour, là, le même pasteur qui m'avait invité là, il y avait une grande réunion comme ça. Une grande réunion avec les serviteurs de Dieu, tout ça. Et là où les serviteurs de Dieu s'asseyent, il est parti là-bas. Il a porté sa veste. Parce que lui a pris sa veste, c'est que voilà, il a porté sa veste, il est parti s'asseoir. Ce jour-là, Dieu avait déjà tout calculé. Donc, le moins, il est assis seulement, il est assis. Jusqu'à, le programme commence, jusqu'à, il y a toute l'église est là, comme le peuple de Dieu, tout le monde est là. Voilà. Et puis maintenant, les pasteurs étaient là. Maintenant, lui, maintenant, qui est le pasteur qui a organisé voilà, la réunion, quand il est arrivé, il a pris le micro, il dit, hé, toi là, tu fais quoi ici? Il est là-bas. Ça, Jésus n'a pas enseigné ça. Jésus a enseigné, non? Il n'a pas enseigné. Il a dit quoi? Il a dit quelque part là. Il ne faut pas aller dans son argument. Je veux que quelqu'un de plus. C'est important que toi. Tu prends le bien quand tu dis d'aller t'asseoir derrière. Ça, et vous posez, c'est important dans l'œuvre de Dieu. Ah oui. C'est important? Oui. Ça, on a besoin réellement de sagesse. Amen. On a besoin de sagesse. Et c'est comme ça réellement, il n'a pas accepté les choses, les situations dans lesquelles le Seigneur veut le passer. Il n'a pas accepté la sagesse, tout ça. Et puis vraiment, ça l'a fatigué dans l'œuvre de Dieu. Par la grâce de Dieu, c'est maintenant qu'il est en train de se réveiller. Dieu merci. Mais ce n'était pas facile. Amen. Il faut qu'on ait la sagesse. Et la sagesse qui va faire que, vous voyez, l'Esprit de Dieu même aime la sagesse. On a vu ce qui s'est passé. Il a dit, l'homme du serviteur de Dieu tout à l'heure. On est venu, c'est un programme, il a su qu'il y a des personnes qui doivent venir enseigner tout ça. Mais il n'est pas venu en même temps vous dire que je vais prêcher, je suis l'orateur, je vais venir prêcher. Même si tu as l'onction, même si tu as la capacité, même si tu as. Mais quand tu n'as pas respecté la sagesse de Dieu, le Saint-Esprit te laisse.
Mais quand tu respectes, tu es dans la sagesse. C'est ça le Saint-Esprit. Et puis tu utilises. Amen. Amen. C'est parce que tout ce qui nous manque, surtout nous, les nouvelles assemblées, tout ça, ce qui nous manque, c'est ça, le manque de sagesse. Et on doit prier et on doit travailler à ça pour qu'on puisse avoir la sagesse. Si on a la sagesse, on va grandir. Et Dieu va aller. Surtout quand les jeunes, la majorité, c'est qu'il y a des personnes âgées au milieu de nous, mais la majorité sont les jeunes. Amen. Et nous avons besoin de sagesse. C'est la sagesse qui va faire que tu vas apprendre auprès des autres, des anciens. Amen. Amen. Tu vas accepter certains brisements. Tu vas accepter la formation. C'est la sagesse. Et si tu n'as pas la sagesse, ce n'est pas possible. Amen. Je vais dire beaucoup de choses sur ça, sur la sagesse, mais je vais m'arrêter ici. Amen. Amen. C'est la sagesse qui fait que aujourd'hui, ce qui fatigue notre génération aujourd'hui, nous tous on veut parler à la fois, nous tous. C'est pas ça. Nous tous on veut parler. Et ce qui a créé le problème, c'est que nous on est dans la génération où Facebook est sorti. Avant là, c'est où qui va te voir, qui vous tient à parler même. Parce qu'aujourd'hui, Facebook, c'est devenu cher. Pupitre. Amen. Où tout le monde peut prêcher, tout le monde peut parler. Mais avant, il n'y avait pas ça. Où tu vas parler? Où tu vas enseigner? Voilà. Mais sur Facebook, là, tu peux enseigner, tu peux faire les longs tests. En même temps, tu deviens enseignant de Facebook. Et tu peux avoir les supporters là-bas, tu peux avoir les oies là-bas. C'est pas ça? Tu peux avoir les oies. Et il y a d'autres là, qui sont déjà enseignants sur Facebook. Mais si nous avons la sagesse, c'est ça que nous allons éviter ces choses. Tu vas parler au moment où tu vas parler. Regardez le Seigneur. C'est au moment où tu vas parler que tu vas parler. C'est au moment où ça sera le temps de parler que tu vas parler. Tu ne vas pas parler pour dire des choses. Aujourd'hui là, ça nous a fatigués. On a fini de dire des choses pendant des années. Et puis maintenant on se rend compte que si ils savaient, mais ils n'avaient pas dit ça. Ça nous est arrivé. Là, tous les jeunes serviteurs de Dieu, ça les est arrivé parce qu'ils ont manqué de sagesse. Amen. Amen. On a besoin de ça. Je me rappelle une année, ça arrivé quelque part. J'arrive. Le Seigneur voulait me tester sur des choses. Et c'est un frère qui ne sait même pas lire. Il ne sait pas lire même. Mais quand on est arrivé, j'étais même avec mon frère là. Voilà. On est arrivé, lui il a pris la Bible, il va nous enseigner. C'est-à-dire, il avait des problèmes d'abord pour lire, et puis il venait d'arriver dans la foi. Mais il prend la Bible maintenant, il dit que il veut nous enseigner, tout ça là. Non, on était assis. Mais pour lire même là, c'est-à-dire, il a des problèmes pour lire. Mais le Saint-Esprit dit que c'est quoi on va parler. C'est moi en tout cas, il m'a dit ça, parce qu'il dit que ne parle pas, écoute-le. Donc il faut imaginer quelqu'un qui a des problèmes pour lire. Tu entends ne pas au moins plus de 30 minutes, puis tu l'écoutes. 30 minutes, il dit qu'il ne faut pas parler. C'est quand le temps sera arrivé où tu vas parler là, ce que je vais accomplir dans la vie de cet homme là, je vais accomplir. Mais si tu parles avant le temps, je ne vais pas accomplir. Donc j'étais là, j'écoute pendant 30 minutes, alors que je sais que ce qu'il est en train de dire même là, c'est difficile même en français d'abord. Mais je l'écoutais. Est-ce que vous me comprenez ça? Est-ce que vous comprenez? Voilà. C'est ça qui va faire que, aujourd'hui, beaucoup de personnes veulent parler, mais d'abord, ils n'ont pas pris le temps de pouvoir, ils n'ont pas pris le temps d'écouter. C'est la sagesse qui fait que réellement, on prend le temps, on écoute, on aime écouter plus que parler. Amen. On peut arriver dans une réunion. Tu arrives dans une réunion, dans une autre assemblée, tu n'es pas obligé de prendre le micro, ça ne va rien enlever sur toi. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Est-ce que vous me comprenez? Il y a des personnes, chaque réunion, on veut dire quelque chose. Il n'y a pas la sagesse. Chaque réunion, on veut dire quelque chose, surtout parmi nous ici. Parce que c'est dans d'autres assemblées là, on ne va pas faire ça. Mais parmi nous ici, comme il y a la simplicité, amen. Donc tout le monde veut avoir forcément quelque chose à dire. Il y a des réunions qu'on peut avoir, c'est parce que là, c'est la charge qui fait, sinon on va s'asseoir. Il y a des fois là, on s'assoit même, on ne veut pas parler. Le serviteur de Dieu te dit que il faut dire quelque chose. Tu dis non, il ne peut pas dire que non, il faut dire quelque chose. Et puis tu parles. Sinon, ce n'est pas parce qu'on veut parler. Amen. Amen. Il faut qu'on puisse avoir la sagesse. C'est avec la sagesse qu'on peut servir Dieu. C'est la sagesse qui nous fait comprendre également les manières de Dieu. Quelqu'un dit les manières de Dieu. Les manières de Dieu.
Abraham était chez lui et qu'il a vu les 3 hommes, je vais dire comme ça, les 3 hommes qui passaient, qui étaient des passages, il les a vus, c'est-à-dire qu'il était empressé de les recevoir chez lui. Amen. Il était empressé de les recevoir chez lui. Il dit non, ne passez pas comme ça. Je sais que vous avez des passages, mais venez d'abord chez moi. On va faire tout rapidement pour vous, on va bien vous recevoir avant que vous puissiez continuer. Amen. C'est la sagesse qui fait qu'on se comporte comme ça. On dit dans la Bible que les gens ont reçu les anges chez eux sans savoir que c'était les anges de Dieu. C'est la sagesse qui a fait qu'ils ont reçu les gens comme ça. Amen. C'est une culture. Il y a les manières de Dieu. Si on n'a pas ces manières-là, il y a des fois où Dieu va envoyer des personnes qui doivent nous faire avancer. Des personnes que Dieu a dotées des grâces pour nous. Mais si nous n'avons pas la sagesse de Dieu, on va les chasser ou bien on ne va pas les voir. C'est la sagesse qui fait que tu peux reconnaître la grâce de Dieu dans un vase vide. Si vous me comprenez. Amen. La sagesse de Dieu. Pendant que Dieu cache, c'était hier, non? Hier, oui. Le jeudi où le passage disait que le Seigneur nous donne des docteurs. Qu'ils sont cachés. Mais si tu n'as pas la sagesse de Dieu, tu ne vas pas les voir. Tu ne vas pas les reconnaître. Nous sommes dans une époque où le choix d'une église est plus qu'important. Mais comment tu vas reconnaître la vraie église? Si tu n'es pas sage, tu ne vas pas reconnaître la vraie église. Tu vas te trouver là où il y a le faux prophète qui va te bombarder de fausses prophéties, de faux enseignements de séduction pour la perte de ton âme. Mais tu as besoin également de sagesse pour te trouver au bon endroit. Alléluia. C'est la sagesse qui a fait que la même manière que Abraham a reçu avec empressement, il a manifesté l'hospitalité envers ces 3 hommes-là. C'est la même chose aussi que son neveu Lot aussi a eu. On dit qu'il a insisté. Il était au port de la ville qu'elle a vu passer. Il dit, nous on est venus, on se va faire notre mission. Il ne savait pas que c'était les anges. Est-ce qu'il savait que c'était les anges? Il a vu 2 hommes qui sont des symptômes de Dieu. Amen. Mais c'est la sagesse qui a fait qu'après il a su que ce n'était pas des symptômes de Dieu seulement, mais c'était des anges de Dieu. On parle d'une femme qui s'appelait Lydie. On parle aussi d'une autre, réellement, chez qui on avait fait une église. Lydie, voilà, Lydie. Et cette Lydie-là, la Bible dit que les apôtres étaient en train de prêcher. Les apôtres étaient en train d'évangéliser dans la contrée. Et qu'est-ce qui s'est passé? Quand elle a cru, elle dit que si vous me jugez digne, si vous croyez que j'ai cru, alors ne continuez pas. Venez faire l'église chez moi dans la maison. C'est-à-dire que ma maison, là, ça va devenir lieu de prière. Quand quelqu'un se comporte comme ça, c'est la sagesse qui fait. Elle a donné servir Dieu. Elle n'a pas, peut-être, elle n'avait pas les dons. Elle n'avait pas, le premier jour, elle n'avait pas les miracles. Mais elle a servi Dieu avec cette sagesse pour pouvoir recevoir les hommes de Dieu chez elle. Et l'église de Dieu même chez elle. C'est la sagesse. Si quelqu'un n'est pas sage, tu ne peux pas comprendre. Parce que quand tu vas faire cela, les gens vont te dire, mais est-ce que ça va? Un moment sauvé. C'est ça. Est-ce que ça va? Et on a vu d'autres même. Quand l'église grandissait, là, ils ont pris les marteaux. Ils ont commencé à casser les pièces pour agrandir. Mais ça, c'est la folie selon les hommes. Mais c'est la sagesse de Dieu. Parce que tu sais ce que tu cherches. Alléluia. Tu sais pourquoi tu le fais. C'est la sagesse qui te fait réellement agir ici. Et nous devons être réellement animés, remplis réellement de sagesse. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Si nous n'avons pas cette sagesse, nous ne pouvons pas aller loin avec comme ça. La sagesse ici, là, c'est pas réellement. Parce qu'il y a la sagesse selon l'homme. Amen. Amen. Parce que Dieu donne. Il faut bien comprendre les choses. Il y a ce qu'on appelle la sagesse céleste, il y a ce qu'on appelle la sagesse terrestre. Amen. La sagesse terrestre n'est pas forcément mauvaise. Amen. 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 Elle est différente de la sagesse céleste. Maintenant, quand vous lisez par exemple dans 1 Corinthiens, ou 1 Corinthiens chapitre 2, là où on va parler de la sagesse selon les hommes, ça c'est un autre niveau. Ici, là, on est en train de taxer cela de folie. Peut-être un jour on va parler de ça. Mais il faut que vous puissiez comprendre que on a besoin même, c'est-à-dire que la sagesse céleste, on a besoin de la sagesse terrestre, tout ça, on a besoin de ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Mais la sagesse dont je suis en train de parler ici, ce n'est pas la sagesse par exemple du vieillard. Celui qui a les cheveux blancs, qui a vécu les choses sur la terre, qui réfléchit, qui se dit que
je suis réellement sage. C'est ça? C'est pas ça, non? C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, par exemple, quand un vieillard se trouve réellement dans une assemblée, il se dit que comme je suis le plus âgé, alors je suis le chef. Ok, là, Job a dit quoi par rapport à ça? Ce qui donne l'intelligence, C'est l'esprit de Dieu dans l'homme. c'est quoi? L'esprit de Dieu dans l'homme. Mais ce n'est pas les cheveux blancs. C'est l'esprit de Dieu dans l'homme. Amen. 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 Les cheveux blancs, ça va te donner, quand tu as dit que tu as vécu les choses sur la terre, tu as une certaine sagesse terrestre. Mais en ce qui concerne les choses de Dieu, c'est différent. Si vous lisez 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 11, on dit lequel des hommes connaît les choses des hommes si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui. Lequel, c'est-à-dire qu'on dit demain aussi, l'esprit de Dieu connaît aussi les choses de Dieu. Amen. Donc, avec l'esprit de l'homme, tu peux connaître réellement les choses de la terre, comment, par exemple, quand on veut partir faire les dots, on est, il faut quelqu'un qui est, voilà, qui connaît, comme on dit, la vie, qui connaît les cultures, tout ça. Amen. On peut prendre quelqu'un comme ça, il va aller passer ici, on a besoin de sagesse terrestre. Amen. Amen. Mais la personne qui a fini de parler comme ça, et puis la belle famille à la région dit que lui, il sait bien parler. Hein. Il sait bien parler. Hein. Mais quand on va lui donner la Bible, quand on va ouvrir, on va dire qu'il faut expliquer. Isaïe dit souvent, c'est comme un homme à qui on a donné un livre, on dit qu'il dit je ne sais pas lire. Est-ce que vous me comprenez? C'est ça, souvent ça nous arrive, surtout vous qui avez des parents intellectuels, ceux qui sont religieux, tout ça. Quand vous leur montrez votre foi, votre engagement à Christ, c'est là maintenant il va te parler le gros français. On te dit non, mais toi là, est-ce que. Mais quand toi-même tu le goûtes, quelqu'un qui a un doctorat, qui a agrégé, quand tu le goûtes en train de parler, tu dis vraiment que Dieu soit béni parce qu'il a caché ces choses aux sages, mais il a réservé cela aux enfants. Alléluia. Amen. Si tu es un enfant à qui cette révélation a été accordée, acclame fortement le Seigneur. Alléluia. Nous avons besoin de sagesse. Je vais finir par le dernier point. Nous avons besoin de faire des sacrifices. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Des sacrifices. Sans sacrifice, c'est pas possible. Amen. Amen. C'est pas possible. On a besoin de faire des sacrifices. On parle d'effort, tout ce qu'on parle d'effort là, c'est ça. Sacrifice. Sacrifice. Quelqu'un dit sacrifice. Sacrifice. Quelqu'un dit encore sacrifice. Sacrifice. Voilà. C'est ça qui va nous pousser réellement à poser réellement des actes de foi. Et puis avoir Dieu maintenant à l'œuvre. Mais si on n'a pas un amour sacrificiel, tu fais des choses, ça pèse sur toi. Mais c'est par amour pour Dieu que tu le fais. Amen. Ça pèse sur toi, mais c'est par amour pour Dieu que tu le fais. Il y avait un programme que ma femme était partie il y a des années passées dans une assemblée où elle a été invitée, puis bon, elle est partie. Et ils avaient loué une salle, c'était uniquement que des femmes. Et ce jour-là, il y avait du monde. Beaucoup de femmes sont venues et il n'y avait plus maintenant de place. Donc on cherchait une autre salle. Donc le prédicateur a pris le micro, voilà, il a commencé à parler, il dit que bon, on a besoin d'une autre salle plus grande, peut-être 2 fois plus que celle-là. Donc on a besoin de la salle. Voilà. Et donc, elles étaient là, c'est-à-dire que sur place, dessus là, il y a au moins peut-être 3-4 personnes comme ça. Elles ont fait sortir réellement 5 millions pour qu'on puisse vraiment avoir la salle. Et quand ma femme est venue m'expliquer ce témoin, elle a dit, ah, les gens ont la foi, hein. Les gens vraiment, ils ont la foi. Hein. Et regardez, aujourd'hui, j'étais encore assis, c'est pas c'est hier ou aujourd'hui. Le docteur dit que c'était la même chose aussi. Une fois, elle était dans une assemblée. Et c'est une personne, il dit que dans son argent, dans son compte, elle va enlever 100 millions. Parce qu'on avait besoin de 100 millions. La personne a dit que je vais enlever 100 millions de mon compte. Donc moi, témoignage de 5 millions là, je ne vais plus dire ça, c'est témoignage de 100 millions là maintenant, je vais dire. Amen. Amen. Je vais dire ça pour terminer aussi. Parce qu'aujourd'hui,
C'est devenu difficile pour nous de parler d'argent dans l'œuvre de Dieu. Ça fait pitié. Ça fait pitié. Hein? Ouais, Charles. Ça fait pitié. Dernièrement, quand j'ai mis un post sur les réseaux sociaux, puis les gens commentaient jusqu'à. Il y a une servante de Dieu qui est venue dire que les païens, même là, eux, ils se donnent même, ils sont plus généreux que nous. Il dit, il a attrapé ma tête, il dit, Seigneur, sauve-nous. Vous voyez, c'est la honte même. Est-ce que vous me comprenez? C'est la honte. Il faut que nous apprenions. Quand on était réellement dans le monde, là, regarde, quand on était dans le monde, on avait certaines dispositions. Il y a des choses qu'on faisait même. On se disait que voilà. Mais pourquoi quand on est arrivé dans la lumière là, c'est là qu'il y a un problème. C'est bizarre. Quelqu'un dit c'est bizarre. C'est bizarre. Voilà. Ici là, le diable nous combat. Et là, on va le combattre. On ne va pas rester là. Non. Parce que si on veut aller loin, on a besoin de poser réellement les actes. Et si c'est difficile pour parler de finances dans les églises, c'est qu'il y a. C'est pas parce que les gens ont dit, oh, parle à chaque fois. Il faut donner 1 million, tu vas avoir 100 millions. Il faut donner ceci, tu vas avoir cela. Que Jésus aussi n'a pas parlé réellement des biens matériels dans la Bible. Jésus a dit, nous a montré comment on doit gérer nos finances, nos biens matériels. Il a traité cela même, il a qualifié cela même de quoi? Des biens injustes, non? Richesse injuste. Alléluia. Il faut convertir ça, ça va devenir juste. Amen. Amen. Oui, il faut convertir ça, il faut utiliser ça pour les choses de Dieu. Pour rendre ça juste, ça va te trouver au ciel là-bas. Amen. Il faut qu'on arrive à poser des actes sacrificiels. C'est vrai que je suis en train d'insister sur le côté des finances, mais quand tu investis de ton temps, alléluia, Amen. C'est mettre ton temps dans l'œuvre de Dieu. Quand il y a les programmes, beaucoup de personnes donnent des excuses. Non, moi je fais le travail, moi je fais ceci, moi je fais cela, moi je fais ceci. L'autre dit, moi je fais mes affaires. Donc, je ne peux pas venir. Je fais mes affaires, donc je ne peux pas venir. Je vais vous dire certaines choses. Je vais parler un peu de moi un peu. On est en décembre. Voici. Bon. C'est que si on est en décembre. En décembre, là. C'est une période où quand tu fais les affaires, là, ça quoi? Ça bouge. Ça bouge. Puis il y a des affaires où ça bouge plus. Voilà. Si tu t'en vas, c'est-à-dire, même si tu n'as pas de rendez-vous, ta fille n'a pas de rendez-vous, une fois que tu es sur le terrain, là, quand tu reviens à la maison, là, ta poche est remplie. Est-ce que vous me comprenez? Voilà. Mais, quand on a mis Dieu devant, et puis quand Dieu t'a consacré à quelque chose, quand tu sais que ton amour bat pour cela. Amen. Amen. Surtout qu'on a eu plusieurs temps sur cette année-là, on a eu plusieurs temps pour faire beaucoup de choses. Maintenant,